Bonjour et bienvenue au journal de la télévision rwandaise. Place maintenant au sommaire. Les étudiants en sciences de données indiquent que le perfectionnement de leurs travaux contribue à améliorer le bien-être en général et le développement social. Au sommaire également, le ministère des Infrastructures a virtuellement présenté ce lundi à la Commission du budget et du patrimoine de l'État à la Chambre des députés son rapport sur l'utilisation du budget 2022-2023 et d'autres projets prévus pour accélérer le développement social afin que l'objectif que le pays s'est fixé dans le cadre des stratégies nationales de transformation NST1 soit atteint. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les étudiants en sciences des données indiquent que le perfectionnement de leurs travaux contribue à améliorer le bien-être en général et le développement social. Le Rwanda abrite depuis ce lundi la conférence africaine internationale qui réunit des chercheurs dans le domaine des sciences de données. Kassim Youssouf nous fait le point. Cette conférence rassemble environ 250 chercheurs et étudiants en master et doctorat en sciences des données en provenance de 10 pays africains et d'autres parties du monde. L'objectif est de partager les connaissances dans le domaine de la science des données et de rendre publiques certaines recherches qui ont été effectuées dans ce domaine. En procédant à l'ouverture officielle de cette conférence, le recteur de l'Université du Rwanda, le docteur Didas Kayihura Muganga, a indiqué que l'utilisation de la science des données aide diverses institutions à s'auto-évaluer et à planifier où elles veulent aller, de sorte qu'il est nécessaire d'accroître le nombre d'étudiants dans ce domaine. Par exemple, au Rwanda, toutes les politiques sont axées sur les données, c'est-à-dire qu'avant de planifier une politique dans n'importe quel domaine, la première chose que vous devez faire est de montrer la recherche qui a été effectuée, sur quoi est basée cette politique. Lorsque le gouvernement souhaite réformer sa politique en matière d'éducation, il sollicite notre intervention. Actuellement, en tant qu'université, nous procédons à une auto-évaluation examinant la direction que nos recherches ont prise au cours des 20 dernières années, quel impact elles ont eu dans la société, dans l'agriculture, l'éducation, la science et la technologie, la nutrition et la médecine. C'est donc la science des données qui nous aide. Le président du conseil d'administration de Data Science en Afrique indique que les pays africains en général ont commencé à prendre conscience de l'importance d'avoir des connaissances dans le domaine de la science des données et d'utiliser des données que les chercheurs ont rassemblées. L'agriculture est un secteur très important. Si nous utilisons efficacement les informations relatives aux conditions météorologiques ou de la nature du sol, cela pourrait aider à augmenter la production. Autre chose est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les maladies des cultures afin d'aider les agriculteurs à connaître les problèmes qui touchent leur culture. Actuellement, par exemple, des recherches sont en cours et vont aider les gens à connaître la maladie des plantes avant même que la maladie ne puisse être aperçue. Certains étudiants en sciences des données disent qu'ils espèrent que ce qu'ils étudient les aidera à contribuer au développement et au bien-être général des populations des pays africains. Normalement, ce matin, on est réunis pour le workshop et les summer school concernant les data science organisé par DSA, Data Science Africa. Data science, en réalité, c'est une science qui nous permet d'expliquer en réalité le monde entier par ces facteurs de machine learning surtout et des intelligences artificielles. Donc pour nous jeunes aujourd'hui qui étudions cette science, moi personnellement je pense que c'est une bonne chose parce que c'est une branche qui ne va pas te permettre, toi, jeune,
de chômer. Tu vas certainement travailler, surtout quand tu élargis ton domaine et que tu n'es pas borné en disant que je suis en train de faire les data science uniquement pour, par exemple, l'agriculture ou bien uniquement pour le machine learning, surtout avec les langages de programmation tels que Python surtout, tu peux faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne saurais vraiment les citer ici, mais je conseille vraiment aux jeunes de venir vraiment faire les data science, focaliser sur les analyses des données. Les analyses des données. Parce que c'est vrai, j'avais un background en mathématiques pour ma licence, mais après j'ai fait un master en biostatistique au Bénin, avant de me débrancher au Sénégal avec les machine learning et les intelligences artificielles. Aujourd'hui, c'est les choses liées au machine learning vraiment qui dominent le monde. Donc, raison pour laquelle je suis en train de me débrancher un peu des bio pour les machine learning. Les participants à cette conférence africaine s'accordent à dire que la science des données est une plateforme qui met en relation différentes institutions dont ceux qui étudient les sciences, l'économie, les mathématiques, la technologie et autres. Le Rwanda est le 8e pays à accueillir la conférence africaine sur les sciences des données qui s'est tenue pour la première fois en 2015. Le ministère des Infrastructures a virtuellement présenté ce lundi à la Commission du budget et du patrimoine de l'État, à la Chambre des députés, son rapport sur l'utilisation du budget 2022-2023 et d'autres projets prévus pour accélérer le développement social afin que l'objectif que le pays s'est fixé dans le cadre des stratégies nationales de transformation NST1 soit atteint. Munziza Wini. La branche de la Société de développement de l'énergie au Rwanda, REG, a dans son rapport indiqué avoir atteint certaines réalisations, mais que l'insuffisance de budget qui lui est alloué est une entrave à la distribution d'électricité à la population au niveau que souhaite le gouvernement. La société de distribution d'eau et l'assainissement, WASAC, a fait savoir que parmi les projets prévus, il y a ceux qui ont été paralysés par les catastrophes, surtout dans certaines zones des provinces du Nord et de l'Ouest la semaine dernière, où des canalisations de raccordement presque à terme de construction ont été endommagées. La Société de distribution d'eau et assainissement, tout comme la Société nationale de distribution de l'énergie, EDCL, ont fait remarquer que certaines activités prévues n'ont pas été réalisées suite à l'insuffisance de fonds. Cependant, la direction de WASAC rassure qu'il est prévu très prochainement des projets de distribution d'eau un peu partout dans le pays qui seront une excellente solution au problème de carence d'eau. Les représentants de ces sociétés, WASAC et EDCL, ont indiqué à la Commission du budget et du patrimoine de l'État qu'il faut au moins 5 milliards et environ 800 millions de francs rwandais pour réhabiliter les infrastructures que les catastrophes ont endommagées, c'est-à-dire 5 milliards pour le Rwanda Group Energy, REG, et 800 millions pour WASAC pour la réparation du système de raccordement d'eau et les usines d'épuration d'eau qui ont subi des dégâts. Dans son intervention, l'Office rwandais de l'habitat a fait savoir qu'il va collaborer avec le ministère en charge des opérations d'urgence, MINEMA, pour construire dans les meilleurs délais des logements au collège Inimela Mihigo, en district de Ruavu, pour l'hébergement d'environ 1000 familles sévèrement affectées par les catastrophes. C'est office d'ajouter qu'en plus de ces logements, il y aura d'autres annexes qui abriteront notamment des services sanitaires et des latrines. Selon l'Office rwandais de l'habitat, environ 3000 maisons ont été complètement détruites dans tout le pays et qu'il faut au moins environ 30 milliards de francs rwandais pour construire d'autres. Le ministère des Infrastructures a par ailleurs indiqué que les habitants vivant à proximité de la rivière Sebeya seront très vite relocalisés après avoir constaté qu'il s'agit d'une zone à risque. Winnie Mununziza pour la télévision rwandaise. De traitement de cassitérite, de l'or et celle de coltan en construction vont aider le pays à atteindre l'objectif qui s'est fixé selon lequel, d'ici 2024, la valeur des exportations des pierres précieuses atteindra 49,6% de la valeur totale des exportations par rapport à 32,9% de la valeur de tous les minéraux exportés en 2017. Kassim Youssouf.
Les investisseurs dans l'industrie de traitement des minerais au Rwanda estiment que 3 usines qui traitent la cassitérite et l'or et l'autre pour le traitement de coltan en construction dont l'espoir que dans l'avenir, d'autres pays pourront procéder au traitement de leurs minerais au Rwanda. Depuis le début de l'année, nous avons déjà exporté plus de 10 containers des temps où un container est évalué à plus de 600 000 $ et vous comprenez que c'est presque 6 millions de dollars. Un container contient 25 tonnes d'étang de niveau lui permettant d'être vendu partout dans le monde. Le compte au Rwanda a 40 sociétés minières, mais seulement 32 sont enregistrées. Le président de l'association des mineurs au Rwanda, Jean-Malik Kalima, également propriétaire d'une usine de traitement de l'or, indique que leur vision est que le Rwanda puisse être le havre de l'industrie minière dans la sous-région. Nous avons déjà le smelta de la cassitérite qui vient de faire un peu longtemps et ça travaille très bien. Et on encourage la plupart des gens de pouvoir utiliser cette facilité parce que ça leur permet d'exporter un produit qui est plus fini. Nous avons aussi la raffinerie de l'or qui raffine l'or jusqu'à 99,9%. Ça n'a vraiment pas de différence avec Dubaï ou bien Anvers. Donc si on peut encourager les gens, que ce soit local ou du moins régional, à pouvoir utiliser nos facilités parce que c'est sur les standards qui est vraiment très poussé au niveau international. On a aussi un projet pilote qui traite aussi les coltans, communément appelé tantalite. Et cette facilité va nous permettre de séparer les nobium et les tantales, chose qui va nous permettre de savoir comment on peut vendre les tantales différemment avec du nobium, parce que ce sont deux produits aussi très différents. Et nous encourageons encore une fois les gens qui investissent dans les mines de pouvoir y mettre plus d'efforts parce que nous avons remarqué ces derniers temps qu'en investissant dans les mines, ça donne plus de production, ça permet aux gens même de travailler dans les conditions difficiles, conditions pluvieuses que nous venons de connaître durant le premier trimestre de cette année. Mais le fait que les gens se sont donnés dans la production souterraine, l'exploitation souterraine, ça donne plus de production et plus de sécurité à nos agents. D'ici 2024, le pays vise à réaliser $1 milliard de recettes par rapport à 200 millions réalisés en 2017. Nous avons réalisé l'année dernière des recettes de l'ordre de 772 millions de dollars toute l'année et maintenant nous avons presque 250 millions, ce qui veut dire que si nous évoluons dans le même sens, en plus des 3 autres trimestres, nous serions à 1 milliard et pas loin d'1,5 milliard que nous devons réaliser l'année prochaine. Nous pensons qu'avec les nouvelles usines mises en place, la production va accroître, ce qui fait que notre prix de vente double ou triple. Ça peut nous aider pour arriver tout près si les usines accélèrent. Je ne dis pas que nous serons là définitivement, mais on peut le réaliser selon l'orientation que nous constatons. Les chiffres récemment publiés par l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz montrent qu'au cours du premier trimestre 2023, le Rwanda a exporté 5 925 199 kilos de pierres précieuses pour 247 480 699 millions de dollars. Il est prévu qu'en 2024, la valeur des recettes d'exportation des pierres précieuses atteindra 49,6% de la valeur de toutes les exportations par rapport à 32,9% de la valeur de tous les minerais exportés en 2017. Certains jeunes indiquent que l'entrepreneuriat et la valorisation des différents emplois peuvent être des vecteurs de changement dans la recherche des solutions aux problèmes de chômage. Un récit de Patrick Nilidandi.
L'un des problèmes qui préoccupe les jeunes aujourd'hui est le chômage, qui touche surtout les diplômés du secondaire et ceux des universités. Cependant, malgré les défis auxquels les jeunes sont confrontés, certains y voient une opportunité à créer des activités génératrices de revenus dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire commencer à chercher des solutions qui les mèneront au succès. Ce qui m'a incité à créer ma propre entreprise, c'est que je suis arrivé à la conclusion que les opportunités de travail sont rares et le travail disponible souvent à un salaire bas. Donc j'ai pris la décision de me créer ma propre activité en vue de pouvoir atteindre mes rêves. J'ai fini mes études et j'ai manqué du travail. Alors j'ai pris la décision de faire une formation en métier afin de pouvoir créer ma propre entreprise. J'ai fait une formation en coupe et couture et j'aimais bien cette activité. Après ma formation, j'ai commencé à travailler en ligne. Je conseille donc aux autres jeunes de faire une réflexion profonde, de prendre des décisions en ce qui concerne leur avenir en se lançant dans l'entrepreneuriat. De leur côté, les économistes et les membres du secteur privé pensent connaître les causes profondes du chômage de jeunes et proposent des solutions à ces défis des sociétés. Il y a beaucoup de gens qui finissent leurs études sans avoir des capacités à se lancer dans la vie professionnelle. Il est important de commencer à rehausser le niveau de capacité des futurs employés. Ceux qui forment ne sont pas les mêmes qui offrent les emplois. Pour trouver une solution à ce problème, il faut que les moyens qui sont consentis dans la formation soient aussi dotés dans l'investissement de la création d'emplois qui peut identifier les besoins du secteur. Parmi nos priorités, il y a la mobilisation à l'entrepreneuriat. Nous encourageons les jeunes à se lancer, à se décider d'aller dans la direction des activités génératrices de revenus. Certains jeunes qui nous ont écoutés et se sont lancés dans ces activités, nous les accompagnons. Et souvent, ils commencent seuls et puis se retrouvent en train d'accompagner les autres jeunes. La direction de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, BDF en sigle et en anglais, qui gère certains programmes visant à offrir des opportunités aux jeunes pour leur faire quitter la pauvreté, affirme qu'au cours des 11 dernières années, beaucoup a été accompli, mais il reste encore des lacunes à combler. Nous sommes en train de penser à un fonds spécial pour jeunes, en préparation en partenariat avec d'autres institutions gouvernementales, afin d'accompagner les jeunes qui font face à plusieurs défis à caractère mondial, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et ce conflit a augmenté les phénomènes de chômage de jeunes. Et heureusement que le gouvernement connaît ces problèmes et que des stratégies sont mises en place en vue de trouver des solutions à ces défis. Les chiffres de l'Institut national de la statistique montrent qu'en 2022, le chômage des jeunes était de 25,6%. Selon le niveau de scolarité, le taux de chômage chez les jeunes sans instruction était de 21,2%, tandis que ceux qui avaient fait des études secondaires étaient de 39,4%. Et chez ceux qui avaient obtenu un diplôme universitaire, il était de 32,4%. L'Académie de pays du Rwanda, en partenariat avec le secrétariat de la Force en attente de l'Afrique de l'Est et le gouvernement finlandais, organise une formation sur les opérations de maintien de la paix intégrées en Afrique, ici à Kigali. Les précisions avec Patrick Nidandi. Un groupe de soldats finlandais et danois va former des soldats, policiers et civils de 8 pays d'Afrique sur le maintien de la paix et de la sécurité dans des zones en crise. Le colonel Ibrahim Mohamed, chef de forces conjointes chargées des opérations de maintien de la paix et de sécurité dans le pays d'Afrique de l'Est, affirme que cette formation est nécessaire et elle était attendue. Now, when we train an officer in the plan of operations, quand nous formons ces soldats pour des objectifs opérationnels, nous apportons une contribution à la région, par exemple comme dans la mission de la paix de la MISON en Somalie. Les soldats que nous formons dans ce cours participent souvent aux activités. Ces soldats sont dans d'autres missions comme la MONUSCO et d'autres en opération de restauration de la paix,
Nous bénéficions de ces cours car nous participons au maintien de la paix et nos formateurs sont toujours prêts à aider là où il en est besoin. Ces formations sont dispensées par des soldats de la Finlande et du Danemark. Lieutenant-colonel von Bonsdorf indique que le partage des connaissances pour rétablir la paix permettra d'accélérer les différentes opérations si nécessaire. La résolution des problèmes graves nécessite la coopération de toutes les parties prenantes de chaque côté. Cela ne peut pas être résolu que par des militaires seuls. Il faut la participation du peuple et de la population qui coopèrent partout et les militaires ne sont pas les seuls à résoudre le problème de sécurité. Des militaires, des policiers et 33 civils ont participé à ces cours en provenance du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, de la Somalie, de l'Éthiopie et des îles Comores, des Seychelles et du Rwanda, pays hôte. Les cours se termineront les 12 de ce mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikoumassavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.